Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Tous les matins, nous vous donnons rendez-vous si vous voulez savoir comment se porte la Guinée, évidemment. En ce lundi 17 septembre 2018, nous allons continuer le débat. Titi, ouais, Tamba, voilà, allez-y. Bah absolument. L'agité, Tamba. J'y vais tout droit. Oui. J'y vais tout droit. Et puis, déjà un premier problème. Oui. Des noms comme Copaco, ça ne rassure pas. Bon. Non, mais je le dis pour commencer, mais ensuite, oui. De Copaco, vous avez vu ce qu'il a fait dans les fonds. Ouais. Il y a fait ce qu'il veut, nos fonds. Ils nous disent que ça existe. Ah, Bokar va y revenir tout à l'heure. Si les fonds existent, pourquoi est-ce qu'ils n'existent pas là où ils doivent exister? Ça, c'est un sérieux problème. Ça, c'est la question que l'on se pose. Mais pour ne pas aller bien loin, Moussa Moïse revient suffisamment là-dessus. Beaucoup de chiffres, beaucoup de milliards, avec toutes les répercussions que ça peut avoir. On essaie de faire ce qui se passe ailleurs, sauf qu'à la différence, les autres le font pour le bénéfice de tout le peuple. Ici, en Guinée, on le fait pour le bénéfice des uns. Quand on vous fait nommer ministre, vous imaginez les obligations qui vous attendent. Oui. Mais à la différence, au lieu de s'inquiéter de ce que va être le résultat, en Guinée, on fait la fête à la maison. On invite des gens, on tue des bœufs, il y a de la musique et on fait ce que l'on veut. Moi, j'ai tout simplement envie de dire ce matin, Monsieur le Premier ministre, voilà, lui, il faut l'interpeller, ce Kassori Fofana. Il a dit qu'il venait lutter contre la corruption. Ouais. Et il avait demandé des preuves de cas de corruption. Eh bien ça, ce sont des éléments. Au lieu de continuer à dire c'est des journalistes qui n'ont pas été suffisamment formés, Lamine, je vais devenir là-dessus. Au lieu de dire que ce sont des journalistes qui n'ont pas été formés, eh bien, essayez déjà de savoir ce qu'il en est, très précisément. Plutôt que de penser que nous, journalistes, assis dans nos studios, et que de nos studios, notre objectif, c'est de nuire, comme l'autre, il a dit, on ne procède pas de volonté de nuire, on procède de volonté d'informer. Ouais. Il y a cette obligation qui est là. Au-delà d'être journaliste, le fait de suivre l'information au quotidien, il faut savoir qu'on est concerné par ce qui est en train de se faire. Moussa l'a dit, 20 millions de francs guinéens pour sauver une vie. Pendant ce temps, des gens se tapent des milliers de milliards en francs guinéens. Qu'est-ce qu'il en est? À un certain moment, je pense qu'il faut se réveiller. Il y a eu pas mal de cas de vol. Sauf que le problème du vol, c'est ça, ouais. L'insatiété. Les tu grandes voles gueules. aujourd'hui suffisamment. Demain, si c'est des mains que tu volais, demain, tu vas voler des mains et des pieds. Oui. Ensuite, tu vas y apporter de la bouche, tout le reste autour pour voler, tout simplement. Mais voyez l'effet à un certain moment, voyez l'impact que ça a sur le vécu du Guinéen. Des Guinéens qui ne trouvent pas à mettre une graine dans la marmite. Des Guinéens qui ne réussissent pas à se soigner. Des gens qui veulent aller à l'école. Mais impossible. Il y a de ces Guinéens qui ont une seule culotte pendant des années. Ouais. Qui sont obligés de la faire laver et de s'asseoir à côté pendant que la culotte, elle sèche pour la remettre et ensuite sortir au village. Il y a de ces Guinéens ici. Des Guinéens qui n'ont pas l'accès à l'eau. Simplement, c'est un besoin de base. Mais on le prend. L'eau qui doit normalement vous apporter la santé, l'eau vous tue en Guinée. Parce que simplement, elle n'est pas potable. Mais combien de points d'eau potable est-ce qu'on aurait pu créer avec ces gaps financiers que l'on nous propose? Et on vient nous dire, on vient constater dans un rapport, le Premier ministre, j'imagine qu'il l'a, on vient constater dans un rapport qu'un seul directeur, sa petite maison à lui, consomme plus de carburant qu'une unité industrielle. Mais c'est en Guinée que ça se passe. On en parle, mais personne ne se dérange. Et dès que vous essayez d'en parler, on va vous dire non, ils sont contre la gouvernance. Eh bien, eux, c'est nous qui les finance. C'est un autre pan de l'UFDG, les grandes gueules. Mais vous imaginez où nous sommes à un certain moment. Il faut se réveiller. Kassori veut apporter une bonne gouvernance. Eh bien, voilà où il faut commencer. Ce sont des éléments à prendre en compte. Autrement, arrêtez de nous parler de ce genre de discours et laissez-nous faire notre travail. Les grandes gueules. Je crois que c'est à se demander si à quelle fin on commandite les rapports, les inspections. Parce que ce qui est étalé là sur la place publique, ces chiffres qui sont énoncés, bon sang de Dieu, ce ne sont pas des chiffres qui viennent de nous, les grandes gueules, Lamine. Ce sont des chiffres qui sont contenus dans un rapport d'inspection d'État, donc à la suite ou au terme d'une mission d'inspection commanditée par l'État. Vous vous posez la question finalement, pourquoi, à quoi ça sert
toutes ces missions d'inspection. Pourquoi envoie-t-on ces inspecteurs pour savoir comment nos structures fonctionnent, comment les entreprises publiques fonctionnent? Parce que à la fin, les rapports sont compilés, sont déposés sur la table de qui de droit, ouais. Mais rien n'est fait. Ouais. Ces rapports existent depuis très longtemps. Ouais. Il a fallu tout notre entregent diplomatique pour pouvoir nous procurer des copies de ce rapport. Maintenant, vous vous demandez pourquoi ça existait tout ce temps, pourquoi il n'y a pas eu de suite, pourquoi il n'y a pas eu de sanctions. Ouais. Donc, c'est inconcevable que ces rapports donc, qui ont sanctionné ces missions restent sans suite. Parce que les chiffres sont quand même, ce sont des chiffres tangibles, ce sont des données tangibles. Les grandes gueules. Le montant sur le carburant, la différence entre les intrants reçus et les intrants exécutés, tous ces chiffres qui ont été énoncés là, ce sont des chiffres qu'on ne peut pas démentir. Ouais. Donc, des vraies questions doivent être posées, des mesures de correction doivent être prises. Parce qu'il s'agissait quand même, je mets ça à l'impératif, il s'agissait quand même d'un projet qui, s'il était mené s'il était bien conduit, pouvait apporter de la plus-value à cette région, à cette partie de la Guinée, la savane guinéenne, qui a besoin de ce genre d'initiative, qui a besoin de ce genre d'investissement, de ce genre de projet, pour impulser une petite dynamique quand même à l'économie locale. Mais ça enlève beaucoup de possibilités aux jeunes de la localité, à l'économie locale. Mais le président qui fait de cela quand même une priorité, le coton, l'anacarde, le café, toutes ces cultures de rente. Les grandes gueules. De toute évidence, le président n'a pas le contrôle sur ces projets personnels donc qu'il entend booster. Vous allez du côté de Bokeh, la filière anacarde est en souffrance. Vous allez du côté de la Guinée forestière, toutes ces initiatives qu'il veut, donc auxquelles il veut donner un certain souffle nouveau, ce sont des initiatives qui souffrent. Mais vous vous demandez depuis 8 ans, mais qu'est-ce que le professeur Alpha Condé réussit finalement à booster dans notre pays? Le secteur agricole qui lui tient tant à cœur, ce secteur ne marche pas. Donc, la preuve éloquente quand même est là avec ce projet coton qui a été tué, qui a été assassiné, qui a été dégradé. Il faut faire quelque chose pour pouvoir le tirer donc de cette torpeur. Allez-y, Madame Hiro. Non, mais moi j'imagine. Je voulais insister sur le cas de Copaco. Vous dites comment? Copaco. Ce partenaire, donc qui vend les fibres de la Guinée à l'étranger. Moussa parlait de ce chiffre de 54 milliards. Il y a cet autre rapport d'inspection qui établit que plus de 4 millions d'euros manquent à l'appel. Moussa, il a bien fait de le dire. Après les révélations de la semaine dernière, une source proche du dossier nous a dit que l'argent a été rapatrié. Les grandes gueules. Tout ce qu'on attend, ce sont les preuves les preuves qui établissent que ces montants ont été bel et bien rapatriés en Guinée. Parce qu'il s'agit de l'argent de la Guinée. Ouais. Il en est de même de ce qui doit être exigé de la Banque centrale. Ouais. C'est 21 millions d'euros, la mine. C'est pas c'est pas une invention. C'est pas des cacahuètes. C'est pas une invention. Ouais. Et je pense que le gouverneur même l'a rappelé dans sa version qui a été présentée au chef de l'État. Et on l'a rappelé ici. Lorsqu'il y a eu cette rencontre qui a été donc présidée par le ministre de la Défense, Dr Mohamed Djani, sur instruction du chef de l'État, pour parler de cette affaire de 21 millions d'euros. La principale résolution qui a sanctionné cette rencontre, c'était que si tant est que ces montants existaient, ou qu'il existait sur la planète Terre, que ce montant soit rapatrié. Ouais. Ce qui est à dire, c'est de demander tout simplement à MSS, au lieu d'aller faire des écrits par-ci, par-là, pour se justifier, pour essayer de se blanchir, tout ce que l'opinion guinéenne demande sur cette affaire de 21 millions de dollars, c'est de ramener cet argent. C'est aussi simple que ça. Que MSS soit ait la capacité et vraiment on va dire quoi, l'indulgence vraiment de nous ramener notre argent, de ramener cet argent, parce que tant que cet argent ne rentre pas, n'est pas ramené n'est pas rapatrié, l'opinion ne sera pas convaincue que cet argent existe. Lorsque nous avons rencontré le gouverneur, Moussa est là, Moussa ne me dira pas le contraire. Nous avons posé la question de savoir au sujet des 21. Il nous a dit que les 21 millions
sont en cours d'encaissement, positionnés quelque part. Les grandes gueules. Quelque part où exactement, nul ne sait. Bien, allez Titi. Il faut que l'argent revienne. Ouais. C'est comme si on suppliait MSS de nous rendre notre argent. Le MSS devrait avoir l'obligation, plutôt l'obligation de rapatrier ce montant. Et nous vivons dans un monde du numérique aujourd'hui. Vous ne pouvez pas effectuer une transaction et que ça ne laisse pas de traces. La preuve est que toutes les révélations qu'on a faites ici, c'est avec des preuves à l'appui. Avec même quelquefois les bordereaux de décaissement, d'encaissement. Si on n'a pas obtenu, comme on appelle, la pièce justificative du rapatriement de ces 21 millions d'euros, c'est justement parce que le rapatriement n'a pas été fait. Mais quand moi je pense par exemple au projet Coton, à tout ce que ça pouvait faire en Haute-Guinée, tous ces jeunes qu'on pouvait employer avec tous ces milliards dont on parle là, je me demande quelquefois qu'est-ce que ces hommes qui font ces détournements ont à la place du cœur. Les grandes gueules. Parce que c'est tous les jours, c'est des jeunes qui meurent, qui partent à l'aventure, qui meurent dans le désert, dans la Méditerranée, juste parce qu'ils ne trouvent pas ce qu'il faut ici. Vous imaginez, je parlais hier avec une dame qui est rentrée de là, mais qui me dit, voyez l'Arabie Saoudite, c'est un pays désertique, ils n'ont rien. Mais voyez comment ils réussissent à transformer la nature. En Guinée, même quand tu jettes une graine ici sur le carreau, juste sur le sol, ça pousse. Nous avons parlé justement. Non mais Lamine, partez sur mon balcon. Il y a du carreau partout, mais vous voyez des herbes qui sortent entre les carreaux. Vous imaginez, vous mettez du ciment, mais il y a quand même des herbes qui réussissent à pousser dedans. C'est pour vous dire à quel point la Guinée, la terre, elle est bénie. Elle est fertile. Vous imaginez, elle est féconde, mais on n'a pas la chance d'avoir des ressources humaines de qualité. Et malheureusement, c'est ce qui est en train de gangréner ce pays depuis 60 ans. Depuis 60 ans, vous avez un groupe de personnes. Et puis, c'est un groupe de personnes, des personnes qui partent de père en fils. C'est une famille, en quelque sorte, une lignée. Parce que imaginez, vous voyez les pères qui étaient là, ministres et autres, leurs enfants sont là, ils envoient leurs enfants, ils les forment. C'est un groupe de personnes qui est en train de prendre la Guinée en otage depuis 60 ans. On n'arrive pas à s'en sortir. On parlait de cette fillette qui a besoin juste de 20 millions. Et puis ces personnes qui font ces détournements, même quand vous lancez des cas d'SOS, ils ont une pierre à la place du cœur. Ils ne réagissent pas. Ils peuvent donner quelque chose sous anonymat parce qu'ils savent que c'est de l'argent volé qu'ils ont. C'est pas leur argent, c'est le contribuable guinéen. Au moment où je vous parle, à BCA, c'est à l'AB, il y a des femmes qui accouchent à même le sol. Il n'y a même pas de table d'accouchement. C'est à BCA, c'est à l'AB, une sous-préfecture. C'est incroyable. Vous voyez des montants colossaux comme ça qui sortent, alors qu'on pouvait ne serait-ce que prendre une partie pour investir dans l'infrastructure, dans la santé, dans l'éducation. Vous avez des villages aujourd'hui en Guinée où les enfants n'ont pas les infrastructures qu'il faut. En Guinée, vous avez encore des classes multigrades. Des classes multigrades parce qu'on ne met pas l'investissement qu'il faut dans les domaines qu'il faut. On préfère plutôt empocher ces montants. Je pense qu'on est en train de mettre beaucoup d'eau, d'apporter beaucoup d'eau au moulin du Premier ministre, parce qu'il a parlé de lutter contre la corruption. On est en train de lever tellement de lièvres. Si c'est réel, s'il est sincère, je pense qu'il devrait vraiment saisir toutes ces opportunités-là. Je veux tout simplement rappeler à Moussaïro qu'un chien ne fait pas de chat. On ne peut pas attendre du mal du bien. Ce n'est pas du tout possible. Et l'autre dont on parle, on lui dit ramène notre argent. Il dit non, l'argent est positionné comme un tireur. Ramenez notre argent, c'est tout. Bien. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse ? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Et direction Mandiana, nous, Bayo, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace à Abakar. Nous, ce qui continue donc d'indigner l'opinion, c'est ce cas de mort, ce jeune Bérété donc, qui a été fauché par balle. Vous étiez parmi les manifestants ce jour, ce jeudi noir, on va dire comme ça, du côté de Mandiana. Qu'est-ce que vous savez des circonstances de ce drame? Merci Lamine, merci à toute l'équipe de La Grande Gueule. Et nous étions sortis la fois dernière pour montrer vraiment notre colère au gouvernement guinéen et au chef de l'État, le confrère Alpha Condé. Très malheureusement, quand on est sorti, on est parti dans un quartier, on était arrêté là-bas, on avait des slogans sur les pancartes.
Nous avons vu maintenant auprès de manifestants 4 pick-up chargés des bérets rouges et des commandos rangers qui sont venus tirer brutalement sur les manifestants. Mais dites-moi, Nouan, il n'y avait pas les forces régulières en la matière, la gendarmerie, la police. Pourquoi les bérets rouges? Je ne sais pas pourquoi les bérets rouges, pourquoi l'existence des militaires. Je ne connais même pas la cause, parce qu'on a l'habitude de sortir pour faire les manifestations sans l'existence de ces bérets rouges. Alors, est-ce que vous étiez en train de partir vers le camp militaire dans la région? Non, l'endroit où l'incident malheureux s'est déroulé, c'était dans un quartier très loin du camp militaire, très loin. Donc si on vous suit très bien, monsieur Bayo, c'est-à-dire que les militaires ont finalement investi le lieu de la manifestation, c'est cela? Tout à fait, ils sont venus brusquement. Lorsqu'on était arrêté dans ce quartier, on avait des messages à véhiculer. Et selon vos enquêtes, qui aurait donné l'ordre à l'armée d'intervenir? Non, mais avant que l'armée n'intervienne, qu'est-ce que vous avez fait d'aussi grave? Est-ce que vous avez touché à des édifices publics? Est-ce que vous vous êtes attaqué aux biens de l'État? Ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on pouvait effectivement lire sur les pancartes que vous déteniez? Mais écoutez, d'abord, c'est pas la première fois que nous faisons ce genre de manifestation. On est sorti le matin, on s'est donné le rendez-vous dans un quartier qui s'appelle Mandana, ça c'était le point de départ. Et dans ce quartier, il n'y a aucun lieu public. On a évité de passer sur tous les lieux publics pour pouvoir éviter les dégâts. Voyez-vous, on s'est retrouvé à Mandana 1, on a pris l'itinéraire, directement on s'est dirigé sur ce quartier. Encore sur ce quartier, il n'y a aucun lieu public. On a traversé le marché de la commune urbaine, on est venu, on n'a pas jeté des cailloux, on est venu directement au quartier où il est là pour véhiculer notre message. Donc, on était là-bas en train de véhiculer le message. Brusquement, comme ça, on a vu ces bérets rouges. Ils ont commencé tout simplement à tirer sur le manifestant. On se pose la question. Pourquoi l'existence de ces bérets rouges? Dernière question, Nouam Berete, suite à ce cas de mort et aux autres cas de blessés, il y en a 2 qui sont des cas graves qui ont été évacués sur Conakry et Kankan, si je m'abuse. Qu'allez-vous exiger? Qu'est-ce que la jeunesse de Maya exige à la suite donc de ces cas malheureux et qu'entendez-vous faire dans les jours à venir? Nous voulons que la justice soit rendue. Nous voulons que la justice soit rendue pour identifier les militaires qui ont tiré. Bien. Et connaître la personne qui leur a donné l'autorisation de sortir pour tirer. Parce que c'est des militaires, ils ne peuvent pas sortir comme ça pour tirer s'ils n'ont pas reçu l'ordre. Voyez-vous, nous connaissons la procédure. Donc, nous attirons l'attention sur la communauté internationale. Nous avons perdu un de nos confrères suite à notre nos réclamations légales sur nos propres droits. Vous savez, Mandjana est un fief incontesté du RPG Arc-en-Ciel. Nos parents ont tout fait pour ce parti, pour ce président. Et donc, si aujourd'hui, au moment du feu général Lansana Conté, Mandjana a enregistré des cas de mort encore, et on a consommé tout cela pour attendre ce régime. Et si on se voit encore tué par ce même régime, donc nous voulons que la justice soit rendue pour arrêter les coupables et traduire à la justice. Voilà, nous en Bayo en direct ce matin chez les Grandes Gueules. En tout cas, merci beaucoup. Nous on va revenir forcément sur cette actualité. Merci à vous à terminer ce matin, mesdames et messieurs. Dans un instant, sur Espace TV, c'est la rediffusion donc du journal, le 22h, avec l'équipe de Moussa Moïsila. Et sur Radio Espace, c'est Arnaud Béché que vous allez retrouver évidemment pour Zik. Laisse passer la matinée, avec qui voilà, vous allez rester jusqu'à midi, à qui nous disons bonjour d'ailleurs, Arnaud Béché.